Stenixo ressentait moins la douleur depuis qu'il avait mis le bandeau autour de ses yeux absents. Il marchait en compagnie de Lexio en direction du village Oukruk. Il sentait malgré lui que ses autres sens s'étaient légèrement développés. Son ouïe, son odorat, son toucher. Sirio les suivait de près, par peur qu'il arrive quelque chose à son maître. Je ne comprends pas tes intentions, Sindarul. Que veux-tu que je fasse au village? Nous arrivons bientôt au village Oukruk. Je pense que bon nombre de tes frères et sœurs refusent de suivre ce nouveau roi. Je pense que tu devrais en prendre certains sous ton aile et les ramener avec toi, dans le sud. Arrête de m'appeler Oukruk. J'ai horreur de ça. Je suis Stenixo. Un point, c'est tout. Alors arrête de m'appeler Sindarul. Je m'appelle Lexio. Et toi, que feras-tu pendant que je persuaderai les miens? J'ai honte de le dire, mais il m'arrivait souvent de voler mes frères et sœurs dans les jungles. Je grimpais aux arbres et pénétrais dans les cabanes pour y voler toutes sortes de choses sans que personne ne s'en aperçoive. Dis-moi où est la réserve d'armes pour que j'en prenne un maximum? C'est le petit antre en face de l'antre du roi. Lexio partit alors en direction de l'antre. Désarmé, il ne fallait pas qu'il se fasse prendre. Stenixo, avec son nouveau bandeau lui recouvrant les deux yeux, ne pouvait plus se fier à sa vue. Il fallait qu'il retrouve quelques Oukruk qui accepteraient de le suivre. Lexio était devant l'antre, personne ne l'avait vu. Il réussit à y pénétrer. Il n'y avait personne à l'intérieur, seulement une centaine d'armes. Des sabres, des épées, des lances, des arcs, des flèches, toutes sortes d'armes de guerre. Il ne pouvait pas tout prendre avec lui, seulement le tiers. Mais cela serait suffisant. Belixo savait qu'un Sindarul était dans l'antre des armes, mais il préférait le laisser faire. Il se disait que sa mort serait inutile, que le froid ou Stenixo le tuerait tôt ou tard. Lexio réussit à mettre dans un sac une bonne vingtaine d'armes. Il ressortit alors de l'antre et subtilement se dirigea vers la sortie pour rejoindre la route qui mène vers le sud afin d'attendre Stenixo. Il espérait qu'il avait réussi à faire comprendre à d'autres Oukruk que leur nouveau roi deviendrait la source de leur extinction. Personne n'avait senti sa présence hormis Belixo, qui préparait un stratagème de guerre contre tout ce qui pouvait constituer un peuple dans l'univers entier. Étant sorti du village et étant bien avancé, il décida de s'asseoir sur le bord de la route en attendant Stenixo. Les lions des neiges apparurent devant lui, pour également attendre Stenixo. Au loin, Stenixo, monté sur Sirio, venait dans la direction du sud. Mais il n'était pas seul. Avec eux, la moitié des habitants du village Oukruk étaient présentes, prêts à faire confiance à Stenixo et à quitter leur terre natale. Lexio et Stenixo avaient réussi tous deux leur objectif. Chaque Oukruk et Oukruk en âge de porter une arme prirent une arme rapportée par Lexio et montèrent chacun un lion des neiges, même Lexio. Stenixo avait constitué un nouveau peuple, il leur promit la paix dans le sud. Lexio se sentait un peu un intrus parmi tous les Oukruk, mais comprit alors que son peuple ressemblait trait pour trait aux Oukruk. Une simple couleur d'yeux ne devait pas être le fruit de tant de haine. Ils se dirigèrent alors vers le sud en quête de paix.